je ne vends pas l'islam au rabais, donc ce n'est pas dans mes habitudes. Et c'est d'ailleurs l'un des travers de la promotion de l'islam adressée à des cœurs imbibés de l'humanisme. Eh bien, moi, mon approche, elle est tout autre. Je m'explique. Ici, c'est la promotion de l'islam à son paroxysme. Et on voit dans ce contraste entre la situation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute proportion gardée bien sûr, et la situation de cet apostate, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a conscience de la toute-puissance de Dieu. Bon, puisqu'il ne rappelle pas le contexte, je vais le faire. Le contexte, c'est que ce prédicateur ou juste ce musulman qui prend la parole cite donc le tweet d'une apostate. Après, la vidéo date, elle est pas récente, mais c'est juste que je trouvais pertinent de l'analyser avec Ruyen. Donc, je vais vous lire le tweet de l'apostate. Comment peut-il égarer une personne qui a passé des nuits en prière, le cœur plein d'humilité et le tapis mouillé par les larmes, qui n'aspirait qu'à sa satisfaction? Donc là, on parle d'Allah, donc elle était apostate, donc elle était musulmane, donc elle est ex-musulmane. Et cette femme, donc, dit que Allah l'a égarée dans une perspective islamique, c'est Allah qui nous égare. Ok? Donc, comment Allah pourrait égarer une personne qui a passé des nuits en prière, voilà, le cœur plein d'humilité, le tapis mouillé par les larmes, parce que vous savez, je pense que beaucoup de religieux, en tout cas une certaine catégorie de religieux, expérimentent cette sensation, voilà, pour certains d'extase, de plaisir, et pour d'autres, une libération, une catharsis, qui nous amène à pleurer, voilà, d'un certain bien-être suite à la prière, par exemple, ou juste implorer Dieu dans une situation qui serait dramatique pour nous, je sais pas, une maladie, le perdre d'un travail, la mort d'un proche, donc lors d'un deuil. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'elle décrit, qui n'aspirait qu'à sa satisfaction, qu'il implorait souvent par cette doua, donc cette invocation, c'est une invocation religieuse avec laquelle on invoque l'aide de Dieu, la miséricorde de Dieu, on interpelle Dieu. C'est ça une doua, c'est une invocation avec laquelle on appelle Dieu afin qu'il exauce, ou il exauce, fait un peu génie, mais afin qu'il réponde à nos demandes, à nos prières. Voilà, ya muqallib al-qulub, donc tabbit qalbi ala dinik. Donc, ya muqallib al-qulub en arabe, c'est-à-dire celui qui retourne les cœurs. Tabbitu qalbi ala dinak. Donc, raffermis mon cœur dans ta religion, voilà, dinak, c'est la religion, c'est le din, donc dans ta religion. Donc, elle est en train de prier Dieu afin qu'il la garde dans l'islam quelque part, qu'il renforce sa foi, qu'il raffermisse sa foi. Voilà. La foi qui se trouve dans le cœur. C'est l'imaginaire islamique qui dit que la foi est dans le cœur. Bon. Serait-il injuste? Donc elle pose la question, serait-il injuste? Donc je continue le tweet, j'avais cette certitude, moi aussi, combien de tahajjud j'ai fait et demandé à Allah en soujud, en prosternation, que si je devais embrasser, donc elle a fait plusieurs prières surrogatoires, etc. Et en pleine prosternation, elle a demandé à Allah que si je devais embrasser la mécréance, alors je préférais mourir avant. Du fond du cœur, les larmes coulaient, et sans doute connaissez-vous ce sentiment. Voilà, c'est les larmes de détresse, j'imagine, une détresse spirituelle, émotionnelle. Allah serait-il donc injuste? Voilà, donc c'est à ce tweet que va répondre Karim Zentissi. C'est-à-dire que Dieu est le roi, et le roi, par définition, il fait ce qu'il veut. Non seulement il fait ce qu'il veut, mais il dirige les cœurs à sa volonté, à sa guise. Et voilà, Ruyen, tu vois, donc Allah, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc Allah, il dirige les cœurs à sa guise, il veut me guider, il me guide, il veut m'égarer, il m'égare. Donc là, en gros, selon Karim Zentissi, Allah est un taré, Allah,
agit de manière complètement arbitraire, stupide, absurde, voilà, sans sagesse, sans principe de justice, et il fait ce qu'il veut. Voilà, juste une volonté comme ça, totalement libre, qui n'est restreinte, qui n'est par rien, qui n'est contrainte par rien, qui n'est organisée en rien, voilà, par aucun attribut en dehors que la toute-puissance, et donc il fait ce qu'il veut. C'est une volonté complètement anarchique. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux que je continue ou tu veux réagir? Vas-y, on peut continuer pour l'instant, mais là, on Mais dirait un le délire contenu du d'Ash'ari, hein. Oui, oui, clairement. cœur, il connaît l'invisible. Donc ici, ce sont tous ces nobles attributs qui s'expriment dans les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il implore Dieu avec humilité et en ayant la conviction que Dieu est tout-puissant et en ayant la conviction que Dieu connaît les moindres tréfonds du cœur et la plus subtile des intentions. Et c'est pourquoi il Ah bon, implore Dieu avec autant d'humilité. Oui. j'ai remarqué juste un truc. Bon, il n'y avait pas encore, parce que là, comme tu as dit, la vidéo, elle a l'air de dater un petit peu. Il n'y avait pas encore les stats sur Twitter, mais il est quand même allé déterrer un tweet, non RT, non liké, non rien du tout. Hein. Je comprends pas ces mecs, hein, qui explosent. En fait, est-ce que ce gars-là, il a été tellement dans le doute qu'il s'est senti dans l'obligation de faire une vidéo au sujet d'un tweet qui n'a aucune visibilité? C'est très bizarre quand même. C'est très bizarre. Oui, oui. Oui, oui, donc ça a dû vraiment le troubler dans sa foi pour qu'il se soit senti obligé de faire 16 minutes de vidéo pour répondre à deux petites tweets. Avec autant de crainte et de peur. Et le fait est que Dieu l'a exaucé. À l'inverse, cette femme, dont le cœur est imbibé d'humanisme, mais ça c'est un travail de longue haleine, ou auquel les humains sont procédés, eh bien, elle implore Dieu, quand bien même elle avait une grande sincérité. Mm-hmm. Elle a le cœur imbibé d'humanisme, mais apparemment Karim Zentissi a le cœur dur, à force de lire les ouvrages de fait. Ton cœur est dur, il est plus dur que la pierre noire dans la Kaaba. Donc, tu vois, et ton cœur est plus noir que la pierre noire. Donc, tu vois, c'est ça qu'on avait lu avec Qais Oui, Hanbali. Hein, il avait dit que, exactement, à force de lire des ouvrages de jurisprudence, tu commences à avoir le cœur qui s'endurcit. Et après, apparemment, toujours selon Qais Hanbali, il faudrait faire du dhikr, c'est ça, hein, du dhikr, oui. pour essayer de un peu ramollir le cœur, ramollir le ramollir. cœur. Hein. Donc, parce que là, c'est Karim terrible. Zentissi, apparemment, il est tellement pas bien qu'ils se sont obligés de faire une vidéo de 16 minutes 44, hein, sur deux tweets d'une apostate que personnellement je ne connaissais pas. Donc là, je le remercie. Hein, on va s'abonner, il n'y a pas de souci. Merci, Karim. Voilà, quoi. Merci, on te remercie. En tout cas, moi, Karim Zentissi, je vois une apostate, donc c'était ta sœur, avant l'apostasie, c'était ta sœur en islam, qui exprimait donc des doutes, voilà, on voit qu'elle est en détresse, et Karim Zentissi, là, au lieu déjà de compatir à la détresse d'une femme qui a été sa sœur en islam, hein, en plus, là, elle est en train de raconter une épreuve religieuse qu'elle a vécue, donc des doutes par rapport à sa foi, une situation de détresse spirituelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il est en train de la mépriser et de lui dire: tu as été trop humaniste, ma sœur. Voilà. Donc, il n'a aucune compassion, aucune shafa'a, hein, aucune rahma, aucune miséricorde envers sa sœur. Enfin, sa sœur de l'époque. Donc, Karim Zentissi, je t'invite à ramollir ton cœur avec un peu de dhikr. Va dans les zawiyas, va dans les jalasat entre musulmans. On connaît un bon frère, nous, Abou Muslim. Hein, voilà. Je pense qu'il va le. Abou Muslim al-Ash'ari va le voir et il va t'apprendre comment un peu nettoyer ton cœur. Parce que ton cœur est noir. Harry, ton cœur est noir. Peut-être qu'il en profitera pour apprendre quelques qira'at avec Abou Muslim, c'est ça? Exactement. Donc, exactement. peut-être que lorsqu'il va lire le Coran avec Abou Muslim, ça va lui ramollir le cœur. Peut-être, on ne sait pas.
On sait Peut-être, pas. peut-être. Continue. Mais dans sa sincérité, il y avait cette espèce de chantage, disant que si je t'implore, eh bien, tu dois m'exaucer, sinon Ah tu es oui. injuste. Ah, maintenant, c'est devenu un chantage. Il t'a dit c'est un chantage. Ya Jadak. Ah, Mais pourtant, dans la sourate 40, verset 60, il a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, c'est lui c'est Allah qui a dit ça, c'est pas nous qui avons inventé ce concept. Et c'est de la tu vois, folie. tu vois, c'est ça le problème. Je pense que Karim Zentisi n'a pas Le assez lu le Coran. Coran. N'a pas assez Tant que- lu le Coran. En fait, tu as trop lu le Coran des historiens. Peut-être qu'il a lu le Coran des historiens. Voilà, parce qu'après, je vais vous montrer ces vidéos. Il n'arrête pas de critiquer Guillaume Di, etc. Hein, l'un des islamologues qui a rédigé certains articles dans le Coran des historiens, mais il n'a pas lu assez le Coran. Donc, la révélation de son Dieu. Hmm, C'est ça le bizarre, quand problème. même. Donc, avant Euh, de chercher à remettre en question la aqidah de quelqu'un, il faut d'abord connaître la sienne. Voilà. Exactement. Il y a Régulus, tu sais, il y a Madoff Bernard qui nous dit bonsoir, parlez un peu de votre athéisme. Bonsoir Bernard. Je pense que tu t'es trompé de chaîne. Ici, tu es chez Hazamit. Si tu ne sais pas ce que c'est, on t'invite à regarder les vidéos. Nous ne sommes pas athées. Merci. Voilà. Alors, regardez le verset 60 de la sourate 40. Et votre Seigneur dit appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Donc, وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Donc, à partir de ce moment-là, je vous rajoute un autre verset. Allez, je suis généreux aujourd'hui. Je vais rajouter un autre verset. Non, parce que franchement, c'est de la folie quand même, on est d'accord. Le mec, il dit, elle veut faire un chantage à Allah. Mais c'est Allah lui-même qui demande à ses serviteurs de l'invoquer. Et il leur a promis de leur répondre. Tu Donc vois, à c'est partir ça de le ce moment, problème. c'est pas un chantage. C'est ça le Ah, problème de ces gens-là comme Karim Zentisi qui, à force d'être trop plongé dans le Coran des historiens ou autres, ou dans les réflexions, tout ça, tu connais Régulus. Mhm. Le problème, c'est qu'ils en oublient les paroles du Coran. Ils pensent que la sœur apostate, c'est ça, elle a C'est ça. sorti quelque chose de sa tête, alors que pas du tout. Déjà, elle te raconte une expérience, comme on a vu, elle a tout simplement répondu aux prérogatives du Coran. Le Coran t'invite à demander à Allah des choses. Allah te dit qu'il va te répondre. Damakan, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Madov Bernard qui nous dit fais le rappel, on dit bismillah avant de lire. Merci Madov, je vais dire bismillah, t'as raison. Merci. Tu vois, il n'y a pas de souci. On est prêt, nous, à améliorer notre critique. Si ça aide Karim à ramollir son cœur et à le nettoyer. Ou peut-être qu'il faut appeler Jibril pour qu'il ouvre sa poitrine et qu'il nettoie son cœur. Peut-être. Peut-être, Il faut l'intervention de Gabriel à ce moment-là, peut-être. ou peut-être qu'avec avec la Hazavite, il va mieux comprendre. Mais peut-être qu'il faut que il se dirige plus vers Yakouche. Tu connais. Ah, vers Yakouch. Voilà. Renseigne-toi sur le dieu Yakouch. Voilà. De la tribu des Barwata. En tout cas, cher Karim Sensisi, tu n'es pas au niveau des rappels théologiques. Deuxième verset. Donc, verset 186 de la sourate 2, Al-Baqarah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Donc Allah, il est censé être tout proche de ses serviteurs. Alors, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ah, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc Allah, il dit qu'il répond à l'appel de celui qui le prie quand il le prie. Mais c'est de la folie, Karim Zentisi. Je suis un apostat, je suis, en tout cas, de l'ash'arisme, c'est sûr. Donc je suis pas censé te faire des rappels comme ça. Tu es censé déjà le savoir. C'est la base, en fait. C'est la base de la théologie islamique. Le rapport d'Allah à son serviteur. On en est là, mec, à devoir faire des rappels basiques, élémentaires. Je pense qu'il a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il s'est lancé dans les réfutations avant de commencer par l'apprentissage. Tu vois, c'est ça le problème. Brûler les étapes, on finit par se brûler les ailes. Il faut être honnête. Adolphe Bernard, tu portes le nom d'un mécréant qui a arnaqué des gens. Donc, commence déjà, avant de dire que Allah nettoie nos cœurs, commence déjà à nettoyer ton pseudonyme.
Allah n'aime pas les gens qui ont des pseudonymes qui portent la fahisha, la perversion et la corruption. Donc déjà, porte un pseudonyme honorable de musulman si tu prétends nous donner des leçons. Ça, c'est aussi élémentaire. Élémentaire. Oui, Vraiment mais le problème là, nul. là, on est en train de reprendre les bases des kunya d'il y a 2 ans. On est en train de pédaler dans la semoule, dans le couscous. C'est comme si le prophète, il se surnommait lui-même El-Kaddab, le menteur. Vous voyez à quel point c'est stupide? Ou El-Fahish, le corrupteur. Bon. Ah là là. On continue. Le niveau est low. Non, là c'est trop. Que ce soit dans les commentaires ou dans les vidéos, on est toujours obligé de régresser de 52 QI pour réussir à discuter avec vous. Là, je parle de nos détracteurs, bien sûr. Alors, on continue. Et c'est de cette façon que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vendre l'islam au rabais. Et la première réponse que le croyant doit avoir. Il te parle de vendre l'islam au rabais. Déjà, il est dans un discours de marchand de fruits à Leclerc. J'ai l'impression d'entendre Hassan Iqiyoussen parler de marchandage avec Allah. C'est du commerce. Je te dis, c'est du commerce. Voilà. Donc, on est dans l'école Iqiyoussen. Ok, je vois où on traîne. Je vois où on traînait les oreilles de Karim. Voir, ce n'est pas dire, mais non, Dieu est juste, et il est bon et juste, ne dis pas qu'il est injuste. Personnellement, la première réponse que j'ai face à ce genre de discours est de dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il est le roi. Et lorsqu'on a affaire au roi, eh bien, on se plie à lui. Et de toute façon, quand bien même il serait injuste, on a tout intérêt à se plier à lui. Ah, Bouéja. Et que dire? Même si pour lui, attends, j'espère que ce Karim Zentissim ne me dit pas qu'il vit en Europe. S'il te plaît, ne me dis pas qu'il vit en Europe. Parce que ce serait vraiment culotté de sa part. Ce serait vraiment culotté de sa part. Mais le problème, Karim, parce que apparemment tu ne connais ni le Coran ni les hadiths authentiques. C'est ça qui est le pire, c'est ça le pire. Et je vais te sortir un hadith que visiblement tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Voilà, donc un hadith qui est rapporté par Abi Dharr al-Ghifari. Ô mes serviteurs, certes, je me suis interdit l'injustice et je leur ai rendu interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Donc pourquoi tu dis Allah pourrait être injuste alors qu'il a lui-même dit dans une parole rapportée du prophète que par Abi Dharr al-Ghifari qu'il est pas injuste en fait, qu'il s'est interdit l'injustice. C'est de la folie quand même. Allah s'interdit l'injustice et toi de force tu veux le rendre injuste. Mais c'est du kufr, ça c'est de la mécréance, Karim. C'est du blasphème. Franchement, Ruben, j'aurais jamais cru trouver plus blasphémateur qu'un apostat. Hein, mais là, visiblement, Karim a décroché la médaille d'or. Bravo. Applaudissements. Bravo. Franchement, là, je suis époustouflé. Je suis ébloui par tant de mécréance. Qu'est-ce que t'en penses, Erhi Ruben? Et d'ignorance, j'ajouterais. Le problème, c'est que le jahl maintenant se vend comme des petits pains, voilà, se distribue quasiment gratuitement à ce niveau-là. C'est trop. Ah là là, bon, je continue, mais c'est affligeant. Si, grâce à ce contraste, on voit que Dieu... Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, avec le contraste, sérieusement? C'est-à-dire que cette notion de contraste, elle date de Karim Bentici. Arrêtez le contraste. Ils étaient déjà matrixés, Yarapak. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Il lui fallait la méthode RRR, Yarapak, pour comprendre, pour dénouer des problématiques. Il n'a rien compris au scénario. Miskin. Parce qu'avec la méthode du contraste, tu ne vas rien comprendre. Tu vas rester limité. Avec un savoir et une analyse